27 mai 1942. Désert libyen. Le sable brûle à travers les semelles. 48 degrés Celsius. Pas d'ombre. L'air vibre. L'horizon ondule comme de l'eau. Oberst Hans-Georg von Luck abaisse ses jumelles. Ses yeux brûlent. La poussière pénètre partout. Dans les yeux, dans les poumons, dans chaque pièce d'équipement. Derrière lui, 280 Panzers attendent. L'Africa Korps de Rommel vient de remporter sa plus grande victoire. Gazala est enfoncé. Les Britanniques fuient. Tobruk va tomber. Il reste juste un obstacle. Bir Hakeim, une position française isolée, 70 km derrière le front. Von Lok relie l'ordre. Résistance minime attendue. 2 heures maximum. Ce qu'il ne sait pas, c'est que dans 16 jours, son bataillon aura perdu plus d'hommes ici que pendant toute la bataille de Gazala. Que Rommel écrira des mots que aucun officiellement n'aurait imaginé écrire sur des soldats français, que ces 2 heures vont devenir 16 jours de cauchemar. L'opération Venezia a commencé le 26 mai. Rommel contourne la ligne Gazala par le sud avec 560 chars. C'est audacieux, brillant, typiquement Rommel. Le 27 mai, l'Africa Korps frappe de flanc. La 3e brigade blindée indienne perd 60 chars en 1 heure. La 7e division blindée se désintègre. Le général Ritchie perd le contrôle. Le 28 mai, la victoire semble totale. Mais Bir Hakeim tient toujours. Cette position contrôle la route sud. Tous les approvisionnements de Rommel doivent passer à portée de leurs canons. Carburant, munitions, pièces détachées, tout. Ce n'est pas acceptable. Le 28 mai au soir, Rommel ordonne à la division italienne Ariete d'éliminer Bir Hakeim. 200 chars M1340, 8000 hommes, artillerie divisionnaire. Le général italien Baldassare est confiant. Il estime qu'il prendra la position avant midi le lendemain. Avant midi. 29 mai, 6h00. 120 chars italiens avancent en formation serrée. L'infanterie suit dans des camions. À 2000 mètres, rien. Aucun tir. À 1500 mètres, toujours rien. Les Italiens accélèrent. Peut-être les Français ont-ils évacué. À 1000 mètres, le désert explose. Les canons de 75 mm français ouvrent le feu simultanément. Les obus frappent de flanc. Le blindage des M1340 fait 42 mm maximum. Les 75 mm français le traversent comme du papier. Premier char explose, deuxième, puis 5 simultanément. Les Italiens ripostent, mais ne voient rien. Les positions françaises sont invisibles. Bunkers enterrés, canons camouflés, servants tirant à travers des embrasures étroites. L'infanterie descend des camions, avance à pied. À 500 mètres, elle rencontre les mines. 120 000 mines posées sur 3 mois. 800 mètres de profondeur autour de tout le périmètre. Les premières explosions déchirent les rangs. Les hommes se couchent, rampent, déclenchent d'autres mines. Les blessés crient. Personne ne peut les atteindre. 13 heures, 7 heures de combat. Baldassare ordonne le repli. 32 chars détruits, 18 endommagés, 400 hommes tués ou blessés. Bir Hakeim tient toujours. Cette nuit-là, Rommel lit les rapports. Il ne comprend pas. Comment une position isolée peut-elle infliger de telles pertes? Il ordonne une reconnaissance aérienne. Le 30 mai, des Messerschmitt survolent Bir Hakeim. Les pilotes rapportent un système de fortification en profondeur. Tranchées interconnectées, bunkers, artillerie camouflée, dépôts enterrés. Ce n'est pas une simple position, c'est une forteresse. Le rapport note « Défense considérablement plus forte que prévu. Estimation 3000 à 4000 hommes. » Rommel réalise son erreur. Il a sous-estimé les Français. Le 31 mai, il ordonne une attaque combinée. Division Ariete au sud, 90e corps léger allemand au nord, division Trieste à l'est. 3 divisions, 15 000 hommes, 180 chars. Sûrement suffisant pour écraser 3600 Français isolés. 1er juin, aube. L'artillerie pilonne Bir Hakeim pendant 2 heures. 105 mm, 150 mm,
210 mm. Les obus s'écrasent dans un déluge de feu. Puis, l'infanterie avance. Les grenadiers allemands du 90e corps sont des vétérans. Pologne, France, Afrique du Nord. Ils savent attaquer des positions fortifiées. Mais ils n'ont jamais vu quelque chose comme Bir Hakeim. Les Français ont creusé dans la roche. Les bombardements créent des cratères, mais ne détruisent rien. Les bunkers ont des toits de 2 mètres d'épais. Rondins, pierres, sable. Les obus de 150 mm les ébranlent, mais ne les pénètrent pas. L'infanterie atteint le champ de mines. Les mitrailleuses françaises ouvrent le feu. Hotchkiss, 1914, 400 coups par minute. Les servants ont des munitions illimitées, stockées dans les bunkers. Le feu est méthodique, calculé, dévastateur. Les grenadiers progressent par bonds. Chaque bond coûte des hommes. Les mines tuent, les mitrailleuses tuent. Les mortiers français de 81 mm frappent dès qu'ils se rassemblent. Midi. L'attaque est stoppée. 250 hommes perdus. Pas un seul Allemand n'a pénétré le périmètre. Au sud, l'Ariete attaque à nouveau. 28 chars détruits en 2 heures. À l'est, la Trieste n'atteint même pas le champ de mines. Soir du 1er juin, les 3 divisions se replient. Bir Hakeim tient toujours. Rommel est furieux et inquiet. Ces lignes de ravitaillement passent à portée des Français. Chaque convoi fait un détour de 30 km. Pire, la résistance donne du temps aux Britanniques. Chaque jour que Bir Hakeim tient est un jour que Ritchie utilise pour se réorganiser. Considérez ce que cela signifie. L'Africa Corps, l'armée qui a écrasé la France en 1940, est maintenant bloquée par 3600 Français isolés. Le 2 juin, Rommel écrit dans son journal « Bir Hakeim résiste avec une ténacité inattendue. Les Français combattent avec un courage remarquable. » Il ordonne des forces plus lourdes. Le régiment Panzer VIII reçoit l'ordre d'attaquer. 80 chars. 20 Panzer III avec le 50 mm, 12 Panzer IV avec le 75 mm. Le commandant Oberst Marx lit les rapports des attaques précédentes. Il sait ce qui attend ses hommes. 3 juin, 7h00. Les Panzers avancent. Le lieutenant Klaus Schmidt commande un Panzer III. 14 mois en Afrique du Nord. Tobrouk, Gazala, Bardia. Il connaît le désert, il connaît la guerre de chars. Son Panzer franchit une dune. Bir Hakeim apparaît. Les positions françaises sont invisibles. Il voit du sable, des rochers, rien d'autre. 1200 mètres. Le premier obus frappe son char, perce le blindage latéral de 30 mm, explose à l'intérieur. Le chargeur meurt instantanément. Le tireur perd les 2 jambes. Schmidt ordonne l'évacuation. Ils sortent sous les mitrailleuses. Le radio est touché en sautant. Schmidt rampe derrière une dune, regarde en arrière. 8 panzers brûlent déjà. Les autres tirent partout, mais ne touchent rien. 20 minutes. 23 chars détruits ou immobilisés. 23 chars en 20 minutes. Le régiment se replie en désordre. Cette nuit-là, Schmidt est interrogé par le renseignement. Comment ont-ils détruit 23 chars en 20 minutes? Schmidt répond « Nous ne les avons jamais vus, nous avons tiré sur le désert. Eux nous ont vus parfaitement. » Le rapport du 3 juin note « L'ennemi démontre une discipline de feu exceptionnelle, les pertes sont inacceptables. » Rommel change de tactique. La puissance aérienne. 4 juin, la Luftwaffe reçoit l'ordre de détruire Bir Hakeim. 150 bombardiers pilonnent la position pendant 3 jours, du 4 au 6 juin. Plus de 1300 tonnes de bombes. Les Stuka plongent depuis 4000 mètres, sirènes hurlantes. Bombes de 250 kg et 500 kg s'écrasent dans un déluge continu. Le major Helmut Malke, pilote de Stuka, écrira plus tard « Nous avons bombardé pendant 3 jours. Nous pensions que rien ne pourrait survivre. Nous étions certains d'avoir tout anéanti. » 6 juin au soir, l'état-major estime Bir Hakeim neutralisé. 7 juin,
le 90e corps reçoit l'ordre d'attaquer à nouveau. Les grenadiers avancent à travers un paysage lunaire, des milliers de cratères, sable brûlant, fumée âcre. Aucun bruit des positions françaises. Peut-être sont-ils tous morts. 500 mètres du périmètre. Les mitrailleuses françaises ouvrent le feu. Les mêmes mitrailleuses, les mêmes positions, les mêmes tirs précis. Les Français ont survécu à 1300 tonnes de bombes. Ils contre-attaquent même, sortent des bunkers, repoussent l'infanterie avec des grenades. L'attaque échoue. 180 hommes perdus, 0 mètre gagné. Le rapport du 7 juin, l'ennemi a subi les bombardements les plus intenses de la campagne. Malgré cela, sa capacité reste intacte. 8 juin, Rommel décide de parlementer. Un officier allemand avec drapeau blanc s'approche. Il porte un message « Résistance inutile, situation sans espoir, rendez-vous dans l'honneur ». Le général Koenig lit le message, répond en allemand « Nous sommes la France libre, nous ne nous rendons pas ». Rommel, quand il lit la réponse, reste silencieux. Puis il dit « Ces Français sont fous, admirablement fous ». Les attaques continuent. 9 juin, 10, 11. Chaque jour, nouvelle tentative. Infanterie, chars, artillerie. Rien ne fonctionne. Au 11 juin, 1200 Allemands et Italiens tués ou blessés. 21 chars détruits. Des quantités massives de munitions consommées. Et pendant ce temps, les Britanniques se réorganisent. Rommel est pris au piège. Il ne peut pas avancer tant que Bir Hakeim menace son flanc. Mais il ne peut pas rester immobilisé. 10 juin, il écrit « Bir Hakeim nous coûte chaque jour plus cher. Ces Français défendent avec un courage que je n'ai jamais vu. Le Generalleutnant Nering est plus direct. La résistance dépasse tout ce qui était anticipé. » 12 juin. Rommel ordonne l'encerclement total. Plus d'attaque frontale. Il va affamer les Français. Mais les Français ont stocké pour 1 mois. 13 juin, Rommel apprend que les Britanniques préparent une contre-offensive. Objectif, percer jusqu'à Bir Hakeim. Bir Hakeim doit tomber. Maintenant. 14 juin, 4 heures du matin. Assaut final. 10 000 obus en 120 minutes. Puis l'infanterie avance, de nuit pour éviter le tir précis des Français. Fumigène, attaque concentrée, les combats sont féroces, corps à corps dans les tranchées, grenades, baïonnettes. Les Français résistent avec désespération. Mais ils sont épuisés. 16 jours de combats ininterrompus. Les munitions s'épuisent. L'eau est rationnée à 1 demi-litre par jour. Midi, le périmètre nord est percé. Dans son PC, Koenig reçoit les rapports. Le nord est percé. Presque plus de munitions. Plus d'eau. Il prend la décision la plus difficile. Bir Hakeim ne peut plus tenir. Mais ils ne se rendront pas. Ils vont percer. 22 heures. Koenig ordonne l'évacuation. 2700 défenseurs vont traverser les lignes allemandes, rejoindre les Britanniques à 70 km au nord. C'est de la folie, mais c'est la seule option. 23 heures. Les Français sortent. Ils laissent 72 blessés trop graves pour être transportés, détruisent leurs canons, brûlent les documents, puis partent dans la nuit. 1 heure du matin, 11 juin. Les colonnes rencontrent les premières lignes allemandes. Le combat éclate. Tirs dans la nuit, fusées éclairantes, confusion. Les Français chargent. Baïonnettes, grenades. Certains percent, d'autres sont bloqués. Les unités se fragmentent. Le Hauptmann Bayerlein est au PC de Rommel quand les premiers rapports arrivent. Il écrira plus tard « Nous pensions les avoir vaincus. À la place, ils ont chargé nos positions avec une détermination que je n'ai jamais vue. Ils se sont battus comme des démons. » Les combats durent toute la nuit. Aube du 11 juin. Les survivants émergent derrière les lignes allemandes. 70 km en une nuit, à travers le territoire ennemi. 2100 hommes ont percé. 600 morts, blessés ou capturés. Ils rejoignent les lignes britanniques, épuisés, assoiffés, mais libres. 11 juin au matin. Les troupes allemandes et italiennes entrent enfin dans Bir Hakeim. Un champ de ruines, bunkers éventrés, tranchées remplies de débris. Mais ils découvrent l'ampleur des fortifications, la complexité du système. Un officier du génie inspecte.
Son rapport: le système défensif était remarquablement conçu. Les défenseurs disposaient de ressources pour tenir plusieurs semaines supplémentaires. Le rapport conclut: la garnison ne s'est pas rendue. Elle a choisi de percer plutôt que de capituler. Cette détermination est exceptionnelle. Les pertes sont comptabilisées. 3300 hommes tués ou blessés, 97 chars détruits, 42 autres nécessitant des réparations majeures. Le coût temporel est encore plus important. 16 jours perdus. 16 jours pendant lesquels les Britanniques se sont réorganisés. Laissez ça pénétrer. 16 jours. Le 21 juin, Rommel prend Tobruk. Victoire majeure. 35 000 prisonniers. Hitler le promeut Feldmarschall. Mais l'élan est brisé. Les 16 jours à Bir Hakeim ont donné aux Britanniques le temps de préparer El Alamein. Quand Rommel atteint El Alamein début juillet, il trouve les Britanniques solidement retranchés. Ses divisions sont épuisées, ses tanks usés, ses lignes de ravitaillement étirées sur 800 km. L'offensive s'arrête. Elle ne repartira jamais. Dans les semaines qui suivent, les rapports allemands révèlent un changement profond. Nering écrit: « La résistance à Bir Hakeim a démontré que l'esprit combatif français n'est pas mort avec 1940. » Von Mellenthin note: « Bir Hakeim nous a coûté beaucoup plus que prévu. Ce retard a peut-être changé le cours de la campagne. » Mais c'est Rommel qui écrit les mots les plus significatifs. 20 juin 1942, 2 jours après Tobruk, il écrit à sa femme Lucie: « Rarement dans les annales de la guerre, une action aussi désespérée a été menée avec autant de ténacité. » Il continue: « Les Français de Bir Hakeim ont retardé notre avancée de 2 semaines. 2 semaines qui auraient pu faire la différence entre la victoire et l'échec. » Plus tard, dans ses mémoires, les Français à Bir Hakeim ont combattu avec un courage extraordinaire. Pendant 16 jours, une brigade isolée a résisté à l'Afrika Korps entier. Puis ils ont percé nos lignes. De tels soldats méritent tous les honneurs militaires. Ces mots, venant de l'homme qui avait écrasé la France en 1940, ils signifient tout. Bayerlin écrira en 1955 « Bir Hakeim a été une surprise désagréable. Nous pensions que ce serait une formalité. À la place, une défense organisée, tenue par des soldats déterminés qui refusaient d'abandonner. » Il continue: « J'ai combattu sur tous les fronts. Pologne, France, Afrique, Russie, Normandie. Mais ce que les Français ont fait à Bir Hakeim reste une des défenses les plus impressionnantes dont j'ai été témoin. » Le colonel Berendt, interrogé en 1947, « Bir Hakeim a changé notre perception des capacités françaises. Après 1940, nous avions tendance à les sous-estimer. Bir Hakeim nous a montré que nous avions tort. » Le journal de guerre du Deutsche Afrika Korps pour juin 1942 enregistre les pertes quotidiennes. Du 29 mai au 11 juin, les entrées sont répétitives. Attaque contre Bir Hakeim repoussée. Nouvelle attaque échouée. Le rapport mensuel est franc. La résistance prolongée a eu des conséquences stratégiques importantes. Elle a retardé notre avance de 14 jours. Elle a donné à l'ennemi le temps de consolider ses défenses à El Alamein. Von Mellenthin, dans Panzer Battles en 1956, Bir Hakeim a été un tournant, bien que nous ne l'ayons pas pleinement réalisé. Sans ce retard, nous aurions pu atteindre le Caire. De Gefreiter Werner Pautz écrit dans une lettre du 15 juin: « Je ne peux pas croire que ce sont les mêmes Français de 1940. Ces hommes-là se battent comme des lions. » L'Obergefreiter Kummel, conducteur de char: « Mon char a été touché le 3 juin. L'obus a traversé notre blindage comme du beurre. 3 camarades morts instantanément. En 30 minutes, 23 chars perdus et nous n'avions même pas vu l'ennemi. » Il ajoute: « Plus tard, j'ai lu que les Français étaient des volontaires. Ils avaient choisi de continuer à se battre. On ne peut pas vaincre des hommes qui ont fait ce choix. » En 1976, le général de Luc donne une présentation sur Bir Hakeim.
J'ai combattu sur tous les fronts de la guerre. Bir Hakeim reste comme un moment les plus remarquables. Il continue, nous pensions que les Français ne se battraient pas. Nous pensions qu'après 1940, leur volonté était brisée. Bir Hakeim nous a montré que nous avions tort. Complètement, totalement, indiscutablement. Ils étaient 3600. Nous étions des dizaines de milliers. Ils n'avaient aucune chance. Mais ils ont tenu 16 jours. Et ces 16 jours ont peut-être changé le cours de la guerre. Le général Koenig, présent à cette conférence, serre la main de von Luck. 2 anciens ennemis. Un respect mutuel gagné dans le feu. La bataille de Bir Hakeim, 27 mai au 11 juin 1942. 16 jours. 3600 Français contre l'Afrika Korps au complet. Les Allemands pensaient écraser Bir Hakeim en 2 heures. 16 jours plus tard, ils prenaient la position, mais les Français s'étaient échappés. Rommel écrivit que rarement dans les annales de la guerre, une action aussi désespérée a été menée avec autant de ténacité. Von Luck écrivit qu'il n'avait plus jamais sous-estimé un ennemi après Bir Hakeim. Bayerlin écrivit que les Français se battaient comme des démons. Les rapports allemands admirent que Bir Hakeim avait changé le cours de la campagne. Ils sont arrivés avec arrogance. Ils sont repartis avec respect. Ils pensaient combattre les Français de 1940. Ils ont découvert les Français de la France libre. Bir Hakeim n'était pas la plus grande bataille de la guerre, pas la plus sanglante, pas la plus décisive. Mais c'était la bataille où 3600 hommes ont prouvé que la France n'était pas morte, que l'honneur existait toujours, que la détermination pouvait vaincre la supériorité numérique. Et c'était la bataille où les Allemands ont appris à respecter un ennemi qu'ils avaient méprisé. Les mots de Rommel restent. Rarement dans les annales de la guerre, une action aussi désespérée a été menée avec autant de ténacité. Venant de l'homme qui avait écrasé la France en 1940, ces mots signifient tout.